Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partenariat. J'ai été contactée par Aviva de la société Babycraft pour qui m'a proposé d'essayer des produits de chez eux et de vous les présenter. Donc je vais vous faire cette présentation. Tout d'abord, ça a été très rapide parce que ça a été expédié le 17 février et je l'ai reçu hier, nous sommes le 23, donc ça a été vraiment expédié rapidement. Toujours bien sûr dans leurs enveloppes à bulles, là, bien protégées. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos tous les liens vers les produits et vers la boutique et le code de réduction Kiki10 qui vous accorde 10% sur toute la boutique. Donc c'est toujours livré avec la petite feuille où on a les références et une toute petite photo de produit. C'est un peu ce que je leur reproche, c'est que les photos sont un peu petites, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. On va commencer d'ailleurs par... je vous ferai une série de tutos avec ces produits. On va commencer par le die que j'ai pris. C'est une petite boîte, voilà, donc c'est une jolie petite boîte comme ça, avec un dessus festonné, un peu couture, avec les petits bords, vous voyez, comme ça, là, et la petite ouverture pour pouvoir refermer la petite boîte, comme ça, hop, et le petit couvercle bien s'insérer dans le petit trou. Ça fait une jolie boîte à dragées. Je trouve que c'est vraiment, quand on a un mariage, un baptême, ou simplement on fait une jolie table quand on reçoit du monde, on veut offrir des petits chocolats, des choses. C'est une petite boîte très sympathique qui est très facile à faire. Il vous faut découper deux fois cette pièce-ci qui est le grand côté, le petit côté. Donc il vous en faut deux pour faire la boîte complète. Une fois le fond et une fois le couvercle festonné, mais je vous ferai un petit tuto avec. Il y avait aussi donc le petit die pour faire la petite étiquette. Là, ça s'est collé, vous voyez, le petit die comme ça pour faire la petite étiquette, pour marquer le nom. Alors ça a découpé l'intérieur, mais c'est parce que moi j'ai laissé la petite, j'ai pas voulu le détacher, donc forcément vous avez une étiquette entière hein, sans le petit trou. Et puis il y a les petits, vous voyez, ça, après vous avez la possibilité d'avoir aussi une autre petite étiquette que vous pouvez par exemple coller dessus avec le nom et la date. Et ici c'est des petites choses que je ne me suis pas servi encore, mais que je me servirai dans le tuto. C'est pour faire de la déco, ça fait plein de petits trous. Voilà, ça c'est fait pour le die. J'ai pris une planche de tampons que j'ai trouvé vraiment très belle. Voilà, c'est une planche où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tampons avec la carte postale. Les différents tampons d'oblitération, la grosse tache et les petites taches. Ce genre de tampons j'adore pour faire les fonds. Donc ils sont nets, hein, c'est juste parce que moi j'ai bougé quand j'ai tamponné, donc forcément ça a un petit peu, ça fait brouiller, mais ils sont parfaits. Hein, j'y suis parvenue deux fois, hein, moi, ils ont très bien tamponné. J'adore cette petite carte un peu ancienne pour mettre par exemple derrière une enveloppe, derrière une carte, c'est vraiment très sympa. Après j'ai pris celui-ci qui est une magnifique bouquet de roses. J'ai trouvé très beau, je trouve que ça fait rose ancienne, ça fait un peu vintage avec cette écriture. Le mot rose est en français, c'est bien, parce que comme ça on peut l'utiliser, le papillon. Donc là vous avez 4, pardon, non c'est pas le bon, c'est celui-ci. Vous avez donc 4, 1, 2, 3, 4, oui, 4 tampons séparés qui vous donne ceci. Avec ça je vais vous faire un tuto embossage à chaud aquarelle. Merci Kat hein, pour au passage pour l'atelier que nous avons fait. Donc ceci. Après j'ai eu cette planche-ci de tampons qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampons tout en longueur qui font tampons vintage un peu pour faire des bordures sur les junk journal, sur les books, enfin plein de choses. C'est vraiment très sympathique. Les tampons sont différents, hein, ce n'est pas une planche complète, vous pouvez utiliser un tampon tout seul. Voilà.
Là aussi, j'essaierai de faire un petit tuto là-dessus. Et le dernier, celui que je préfère le plus, c'est pour les dos d'ATC. Ils sont vraiment très jolis, surtout celui-ci qui fait bord de carnet à spirale déchiré. C'est vraiment très original. Donc là, il y a 4 dos d'ATC qui vont parfaitement au dos des ATC. Donc je vous ferai des tutos sur tout ça. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique. Je vous rappelle que je vous mettrai en barre d'infos tous les liens. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.